quand on est dans cette bulle et que parfois cette bulle nous fait souffrir, est à l'origine de peut-être notre propre mal-être, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à la quitter? Parfois on n'arrive pas à la quitter parce qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on va mal. Moi je ne le savais pas à ce moment-là. Je ne savais pas que j'allais mal. Mon entourage le savait. Mais moi, pour moi c'était la norme en fait de se sentir comme ça. En fait il m'a fallu 2 ans. Donc à partir du moment où en fait, si je dois faire une métaphore, je comparerais ça à un brouillard. Quand on se trouve dans le brouillard, on ne se rend pas forcément compte à quel point on ne voyait pas, jusqu'à ce qu'on sort du brouillard et qu'on voit le brouillard au loin et qu'on se dit purée, j'étais là-dedans. Et c'est exactement ça, c'est que je ne savais pas que j'allais pas bien, jusqu'au moment où je me rends compte petit à petit, je sors de ce brouillard, mais après quelques mois, je ne savais pas non plus à quel point j'étais mal. Il m'a vraiment fallu 2 ans, 2 ans de ok, j'étais là-dedans, j'ai supporté ça en fait. C'est seulement maintenant que durant ces 2 années, avec, comme j'ai dit, la remise en question, mais il y avait aussi une certaine construction d'amour-propre. Parce que je pense qu'au plus on s'aime soi-même, au plus on se dit qu'on ne peut pas accepter certaines choses. Et je pense que avant cette remise en question, je ne m'aimais tellement pas, je crois, que j'acceptais tout, en fait. Il a vraiment fallu des années pour que je me dise, en fait, non, je mérite pas ça, tout simplement. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à une situation où on ne s'aime pas? Est-ce qu'on est en ne s'aimant pas ou c'est des choses qui nous poussent à ne pas nous aimer? Je pense que c'est une concordance de différents éléments, dans le sens où c'est vrai que médicalement parlant, il y a déjà une prédisposition à, par exemple, je ne sais pas, la dépression ou autre. Mais il y a l'entourage qui joue énormément, un énorme rôle. Il y a certaines choses qu'on peut avoir vécues dans notre enfance, des personnes à qui on a pu être confrontés, des personnes qui nous ont énormément critiquées, cassées, détruites, on va dire. Et qu'au final, on finit par croire ces personnes-là, surtout quand ces personnes-là, c'est des personnes en qui on a confiance. On ne va pas forcément être détruit par des personnes qui ne sont pas proches de nous, parce qu'on se dit, mais cette personne-là peut dire ce qu'elle veut, c'est pas grave, enfin, je sais ce que je vaux. Mais quand c'est des personnes en qui on a confiance, qu'on pensait aimer et vice-versa, on a cette confiance en cette personne, donc on peut se dire, si cette personne dit ça de moi, peut-être qu'elle a raison. Et donc on commence à croire ce que les gens disent de nous, et avec le temps, on finit par ne pas s'aimer, en fait, sans s'en rendre compte, en fait. Hein. Quand on sort du brouillard, il y a quoi après? Déjà, on commence à voir plus clair, sans avoir toutes les réponses. Et je pense qu'il m'a aussi fallu du temps pour accepter que c'est pas grave, en fait, de pas avoir toutes les réponses. C'est un cheminement, ça va prendre du temps. Et j'aurai peut-être jamais toutes les réponses. Et juste le fait d'être en paix avec ça, ça permet déjà de juste déjà vivre au jour le jour. Je dis pas qu'il faut vivre que au jour le jour, évidemment, c'est toujours bien d'avoir des projets, etc. Mais on apprend à mieux accepter ce qui nous arrive. Si je dois, sans rentrer dans le factuel, dans ces 2 dernières années, aujourd'hui j'ai 30 ans. Je me suis trouvée quand j'avais 28 ans. Entre ces 28 et ces 30 ans, j'ai vécu, on va dire, enfin, on peut appeler ça une épreuve, on peut appeler ça... je m'étais mariée et la personne est décédée. Quand on vit un truc comme ça, on se dit, bah enfin, je viens à peine de sortir de ce brouillard et je me retrouve à nouveau à vivre quelque chose qui... Tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive encore? Pourquoi est-ce que je rechute? Et après, on se dit... Au final, on ne sait pas ce qui est bien pour nous. Donc, au moment même, c'est vrai qu'on se dit, oui, mais c'est absurde, c'est pas, ça n'a aucun sens ce qui est en train d'arriver. Et avec le recul, on se dit, si j'étais pas sortie de ce brouillard avant, et que c'était arrivé pendant que j'étais dans le brouillard, j'aurais pas survécu. Et heureusement que j'ai pu sortir de ce brouillard avant, ce qui m'a permis
de gérer cette situation qui est tout à fait, on va dire, hors du commun, on va dire. C'est pas tous les jours qu'on perd la personne avec qui on compte construire notre vie. Comment on fait pour se créer une nouvelle vie? Je pense que je me pose encore la question. Honnêtement, je pars pas du principe que je me créerai une nouvelle vie. Parce que tout mon passé fait partie de moi. Tout mon passé fait qu'aujourd'hui je suis celle que je suis. Donc une nouvelle vie, je l'aurai pas. J'aurai toujours le bagage derrière moi. Je pense que je me pose encore la question. Comment ça se fait que certaines personnes rentrent dans notre vie et d'autres en partent? Je pense que chaque rencontre a un certain but qu'on ne sait pas forcément, on ne sait pas forcément pourquoi on rencontre une personne au début. Parfois c'est avec le recul, parfois on ne sait jamais. Parfois c'est quand la personne part qu'on se dit cette personne-là, je l'ai rencontrée pour ça. Dans certains cas, c'est des personnes qui vont nous élever, dans certains cas, c'est des personnes qui vont nous descendre, mais dans tous les cas, on en sortira grandi, je pense. Parce que quand je fais le résumé de ma vie et de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, il n'y a pas une seule personne envers qui j'ai une rancune ou envers qui je me dis, malgré le fait que ça peut être des personnes qui, même volontairement, m'ont fait du mal, mais je me dis, mais si cette personne-là n'était pas rentrée dans ma vie, mais cette chose-là, je ne l'aurais jamais su. Je serais encore peut-être naïve, ou je serais peut-être encore dans mon monde de bisounours. Donc grâce à cette personne, maintenant je sais que X, Y, Z. Donc je pense que chaque personne vient pour un certain but, ne fût-ce que même le but de nous faire sentir mieux à un instant, parce que parfois ça arrive qu'on rencontre une personne dans un supermarché, la rencontre elle dure 5 minutes, et que cette personne-là on s'en souvient. Et parfois la rencontre elle dure des années. Parfois on fait notre vie avec cette personne. Mais de toute façon, la personne va partir à un moment donné. Ou nous on va partir. On ne va pas rester éternellement ensemble. Et ça nous apprend à se détacher, en s'attachant aux gens évidemment, mais en gardant un certain recul, en se disant cette personne-là ou ces personnes-là, je ne vais pas être enterrée avec, finalement. Partir, ça te fait peur? Dans quel sens? Quelle façon de partir? Non. Pas vraiment. Ça représente quoi pour toi partir? Est-ce qu'on part réellement un jour? C'est ça la question. Si tu me parles de partir en voyage ou partir définitivement entre guillemets, c'est pas une notion qui me fait peur parce que j'ai appris, on va dire, je sais pas si ça a été inné en moi, mais ça n'a jamais été une crainte pour moi de partir, de quitter ce que j'avais. J'avais construit quelque chose pendant 8 ans, j'ai pas eu peur de quitter cette chose-là pour mon bien-être à moi. Parce que je sais que si je ne fais pas ça, je ne pourrais pas faire ça.